Loïc Ballet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler évidemment de vous, mais surtout de gastronomie, et puis d'un rendez-vous qu'on va retrouver tout l'été sur France 3. Un rendez-vous autour du Rhône, au fil du Rhône. Au fil, c'est le mot, oui. On vadrouille au fil du Rhône. On vadrouille. L'émission qu'on a toute l'année se décline pour l'été en prenant comme fil conducteur ce fleuve majestueux qui part de la Suisse et que la Suisse nous confie et puis qu'ensuite on confie à la Méditerranée, voilà. Si j'osais, c'est la grande vadrouille, quoi. Ah, c'est la grande vadrouille, c'est une longue vadrouille. Alors, à la base, vous avez démarré, j'ai vu sur Tel7, la chaîne locale. J'ai commencé même un peu plus vieux que ça sur AB7, qui était la télévision locale d'Andrézieux-Bouthéon. Et j'ai postulé à AB7. Et à l'époque, j'étais tout petit, j'étais tout jeune. Il y avait le Club Dorothée, qui était produit par une société de production qui s'appelait AB. Et donc j'avais appelé AB7 en pensant que c'était AB Productions, une antenne d'AB Productions, j'en sais rien. Bref, et donc je me suis retrouvé à AB7. Et puis j'ai eu la chance. À Andrézieux, vous n'avez pas vu Dorothée? Non, à Andrézieux, il n'y avait pas Dorothée. J'ai rencontré des gens formidables parce que forcément, c'est des mecs qui m'ont aidé à mettre le pied à l'étrier, qui m'ont appris ce métier. J'avais 15 ans, 16 ans et qui m'ont dit bah voilà, tu viens quand tu veux, tu es ici chez toi. C'était une télé associative. Puis après, c'est devenu TL7. C'était merveilleux parce qu'on a construit un premier média audiovisuel de taille départementale. Donc c'était plutôt excitant. Et puis après, France 3 en région. Et voilà. Comment s'est fait la bascule? Comment on passe de TL7 à France 3? Bah, c'est assez simple. Moi, j'ai fait l'école supérieure de journaliste. À la fin de l'école supérieure de journaliste, on vous propose de faire un stage dans un autre employeur que le vôtre. Et je fais mon stage à France 3 et je le fais à Pâques et je ne repars jamais de France 3. Voilà. Et le côté gastronomie, ça vient d'une envie, d'une rencontre, ou alors vous aimez bien manger? C'est un peu les deux. C'est une envie. La gastronomie, pour moi, c'est viscéral parce que chez nous, en famille, chez les Balais, on va dire, le repas, c'est un peu c'est une longue liturgie en fait. C'est quelque chose c'est quelque chose qui se tient longtemps. On commence à midi, tranquille avec l'apéro. Arrive l'apéro qui s'éternise. 14h, on se dit mince, on va peut-être commencer à passer à table. Et puis à 17h, on a fini. On se dit bah, tiens, on va peut-être recommencer. Enfin voilà, donc c'est un truc qui nous plaît. Puis on a toujours cuisiné en famille chez moi et donc résultat, déjà le moment de la table est important. Et puis j'ai eu des rencontres, la découverte de la table de la famille Trois Gros qui moi m'a bouleversé. J'avais 18 ans, j'avais cotisé pendant 2 ans pour me payer ce repas chez Trois Gros et j'ai un Michel Trois Gros qui nous accueille et qui nous fait découvrir quelque chose que je connaissais pas. J'avais 18 ans, personne ne me snob, personne ne te regarde de haut. Au contraire, on a juste envie que tu passes un bon moment. Heureux qu'il y ait des jeunes qui poussent la porte, qui peuvent ou qui font le choix en tout cas, parce que moi je gagnais que dalle, mais c'est juste que j'avais mis 30 balles tous les mois et voilà. Et puis il y a eu la rencontre de Jean-Pierre Coff, voilà, qui Jean-Pierre m'a aidé à mettre le pied aussi à l'étrier dans ce milieu de la gastronomie, mais surtout il m'a aidé à une chose, c'est à me dire que celles qu'il faut défendre, ce sont les producteurs en fait. Peut-être pas forcément les chefs, parce que les chefs ils savent se vendre, les chefs on sait les mettre tous les jours. Les chefs, on les met tous les jours à la télévision ou à la radio en avant. Donc résultat, c'est vrai que Jean-Pierre m'avait toujours dit ce qu'il faut défendre, c'est pas les chefs, c'est les producteurs. C'est eux qui ont besoin de nous. Et c'est ce que j'essaye de faire modestement. Voilà. Et quand vous allez à la rencontre justement de ces producteurs, comment ça se passe le contact? C'est un réseau, c'est eux qui vous contactent, c'est vous qui allez à l'aventure, c'est un mélange de tout? C'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des producteurs chez qui je vais parce que j'en ai entendu parler, parce que Patrick Mercier est le dernier producteur à faire le camembert de Normandie en agriculture biologique, en fermier, avec une race 100% normande, un troupeau 100% normand. C'est le dernier, voilà. Donc c'était le dernier, donc je suis allé tourner chez lui. Après, j'en ai d'autres qui viennent à moi aussi parce qu'ils m'écrivent sur Instagram, sur Facebook. C'est la magie aussi de ce métier-là. Jean-Pierre Coff, il n'avait pas de réseaux sociaux. Enfin, oui, mais il avait un réseau. Il avait un réseau, mais vous n'aviez pas cette possibilité. On vous écrivait, il fallait qu'on vous écrive. Voilà. Là, d'un coup, en fait, on a une possibilité d'être contacté à tout moment par des producteurs qui ont besoin d'un coup de main ou qui ont besoin d'être défendus. Et je me souviens d'être parti dans les Pyrénées, du côté de l'Ariège.
pour défendre des producteurs et des éleveurs de moutons de Barège-Gavarnie. On n'est pas loin du cirque de Gavarnie, on est juste à côté de l'Ariège. Et là-bas, ces producteurs étaient menacés, leur appellation était menacée, ils n'étaient plus assez nombreux et il fallait les mettre en avant. Et typiquement, s'ils ne m'avaient pas écrit, peut-être que je ne les aurais pas trouvés. Donc en fait, c'est la magie aussi de cette vie-là aujourd'hui où on est connecté et où finalement les gens aussi, on peut échanger plus facilement. Voilà. Et vous avez aussi envie d'aller découvrir des produits? Oui, moi j'ai envie de... moi j'ai la chance d'avoir toujours faim déjà. Moi aussi, mais après... Donc voilà, donc résultat, j'ai toujours faim. Ah mais vous avez la ligne. Oui, mais c'est parce que je fais du sport. Mais en tout cas, j'ai toujours faim et j'ai toujours envie de manger. Et donc en fait, et un rien me met en appétit. Donc résultat, il n'y a rien que je n'aime pas. Quand on me demande au restaurant, vous avez une allergie, mais j'ai pas d'intolérance, j'ai rien, j'aimerais être allergique à un truc, et je suis allergique à rien, j'aime tout. Et donc c'est la magie d'être comme ça, parce que résultat, tout m'intéresse et tout me met en appétit. C'est peut-être pour ça que vous êtes en triporteur, vous éliminez en même temps. Alors ça fait un petit moment que j'ai plus le triporteur, ça fait 2 ans que j'ai plus le triporteur, mais je me suis mis au jogging pour compenser l'arrêt du triporteur. Et puis en même temps, Télématin m'a mis plus de 2 fois par semaine maintenant dans Télématin, donc résultat, je cours pas mal, donc résultat, je me dépense. Mais ouais, il y a ce truc-là qui fait que... Et puis, c'est un moment et un métier formidable, c'est que j'ai la chance d'aller rencontrer des gens qui vont me raconter un bout de leur passion, parce que quand vous êtes producteur, fermier, agriculteur, petit producteur, ou dernier des Mohicans à faire ce camembert ou tel fromage, vous ne le faites pas sans passion, c'est un sacerdoce ce métier-là. Donc résultat, quand vous allez les voir, moi j'ai la chance de rencontrer des gens qui ont la passion. Donc résultat, cette passion, elle se transmet et j'ai plus qu'à la transmettre, moi, voilà. Vous rencontrez un produit et une histoire. C'est ça, c'est un produit, c'est une histoire et c'est vrai qu'en fait, moi je dis toujours que je suis pas journaliste, je suis raconteur d'histoire en fait, raconteur d'histoires, de belles histoires, de vraies histoires et d'histoires gourmandes, voilà. Est-ce qu'il y a une région plus qu'une autre qui vous attire, qui vous donne envie, tout simplement? J'ai des régions de prédilection. Moi, j'aime beaucoup l'Auvergne. D'abord parce que j'y vis à moitié de mon temps aussi, parce que je pense que quand on est dans la plaine du Forez, d'où je suis, moi, de Boin-sur-Lignon, voire même de Saint-Just-en-Bas, pour être plus précis, du côté de ma mère, donc on est déjà dans ces monts du Forez. Et déjà, sur la pointe des pieds, on est déjà dans une culture qui se mélange avec l'Auvergne, en fait. C'est un peu la région du Pacha, non? C'est la région du Pacha, c'est la région de la truffade, c'est la région d'un jambon merveilleux. Alors il y en a, il faut les choisir. C'est la région du Saint-Nectaire, c'est la région de la Fonte de Montbrison, c'est cette région qui est merveilleuse. Moi j'adore le Cantal, j'adore l'Auvergne, j'adore la plaine du Forez, les monts du Forez que je trouve à chaque fois merveilleux parce que je les redécouvre à chaque fois. Et ces coteaux, quand vous êtes sur ces coteaux des monts du Forez, face à Saï-sous-Couzan, qui se jette dans le vide comme ça, là, vous êtes au-dessus de Trollin, et c'est magique. Voilà. Et donc forcément, n'importe qui arrive ici est convaincu que c'est le plus bel endroit de la Terre, c'est clair. Quand on est originaire de la Loire, est-ce qu'on a envie de défendre, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, ou de mettre un peu en avant sa région quand on a la chance d'être dans les médias parisiens? Ah oui, c'est vrai que à Télématin ou à France 2, souvent ils me disent il y a beaucoup de trucs dans ton coin là, on y va souvent quand même. Alors c'est parce que c'est mes racines, mais oui, en fait, moi ce que j'aime c'est aussi faire découvrir des territoires et j'avoue que notre territoire il est magique et on a une chance folle, c'est qu'il est assez préservé finalement, préservé de tourisme de masse ou préservé de tout ça. Et donc résultat, en fait, oui, dès que vous le mettez devant une caméra pour une émission, les gens le découvrent et donc c'est ça qui est super chouette. Voilà. Ça ne vous choque pas aussi qu'un peu, dans toute la France, les gens ont du mal justement à situer ce fameux département de la Loire? On n'y peut rien, on porte le nom du plus long fleuve sauvage de France. Donc forcément, avec ces milliers de kilomètres, on se dit, c'est pas si évident que ça, parce que la Loire, elle est aussi à Nantes, elle est aussi dans les châteaux de la Loire. On vous parle de Nantes, on vous parle des châteaux, mais on vous parle jamais de Saint-Étienne. Mais dès que vous dites la Loire, Massif central, tout ça, les gens resituent. Vous dites Saint-Étienne, les gens voient où c'est. Et puis, on a une chance folle, moi je pense aussi, et je l'avais dit une fois, parce qu'on m'avait interrogé sur pourquoi j'aimais ce département, au-delà du fait d'y être né, c'est que je trouve qu'on a une chance folle, c'est que nous, on n'a pas un paysage. Ce qui est notre contrainte, on se dit, mais la Loire, il n'y a pas une image qui vient d'un coup, il y en a plein. Et en fait, pour moi, c'est pas une contrainte, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas
un bijou, la bague au doigt, on a une rivière de diamants, on a un truc avec les monts du Forêt qui ne sont pas la plaine du Forêt, le Pilat qui n'est pas la plaine du Forêt, le Stéphanois qui n'est pas... voilà, et les gorges de la Loire qui n'ont rien à voir avec le reste de la plaine du Forêt ou des monts du Forêt. Vous êtes au col du Béal, vous êtes à Saint-Priest-la-Prugne, vous êtes dans les Bois Noirs, vous êtes plus du tout dans les mêmes endroits. Et c'est la magie de notre territoire, les côtes rouennaises sont merveilleuses. Donc résultat, notre territoire, il est à voir et à croquer sous des dizaines de formes. Et c'est ça qui est fabuleux. Et pour en finir avec la Loire, s'il y a un produit à retenir, c'est lequel pour vous? Pour moi, c'est... Alors j'hésite entre la fourme et le sac Bardin. Le sac Bardin, oui, c'est parce que tu es stéphanois, toi tu connais pas. Ouais. Oui, il faut passer après la terrasse, il y a un endroit qui s'appelle la plaine du Forêt. J'ai cru que le monde s'arrête à la terrasse. Non, et dans la plaine du Forêt, dans les monts du Forêt, il y a le sac Bardin. C'est merveilleux, c'est une saucisse cuite, fait d'abat dedans, mais c'est pas une andouille, c'est vraiment quelque chose de... C'est comme une saucisse ou un saucisson, et ça se fait avec... Ça se fait cuit ou ça se fait soit chaud, soit froid, avec une sauce au vin rouge. Ça a tué. C'est à découvrir et à mettre en avant. Mais vraiment merveilleux, le sac Bardin. Voilà. Ouais. Tu vas du côté, juste avant Boin, là, tu vas chez, comment il s'appelle, Chazal. Tu vas chez Chazal et tu trouveras tout ce qu'il faut. Voilà. Très bien. Comment c'est venu cette idée de parcourir, de revenir à cette petite vadrouille tout au long du Rhône? Ouais, alors l'émission en vadrouille, elle est toute l'année. L'émission en vadrouille, elle est depuis 2 ans, c'est la 2e saison. Et l'émission en vadrouille, c'est une émission qui n'est pas sur la cuisine, c'est vraiment partir à la rencontre de celles et ceux qui animent un territoire qui le porte. Mais celles et ceux qu'on ne voit pas dans les journaux, qu'on ne voit pas à la une du Progrès ou du Dauphiné, on va aller voir des gens qui font quelque chose juste parfois pour eux, qui collectionnent, qui ont une lubie, qui ont une passion, mais qui indirectement animent ou donnent vie à notre territoire. Et donc ça donne un truc assez drôle, parce qu'à chaque fois on va dans un village, un quartier, et on se pose, et on va rencontrer des gens improbables, insolites. Et donc c'est ça qui est rigolo, et on vit avec eux pendant une journée. Donc ça c'est assez marrant, et ça s'appelle En vadrouille. J'ai ma 2 chevaux, qui est merveilleuse, avec laquelle on se transporte et on se déplace. Et j'ai souvenir ici dans la Loire d'une belle vadrouille qu'on a fait du côté du Corbusier à Fermigny, où en fait on n'a pas bougé la 2 chevaux, on s'est garé en bas et on est monté d'un étage à l'autre et on est allé voir une chambre d'hôte du Corbusier, on est allé voir la radio Ondaine qui émet là depuis 30 ans, on est passé sur le toit, puis on a raconté avec une des résidentes qui est là depuis plus de 70 ans dans le lieu, qui nous a raconté tout ça. Et c'est la magie de ce truc-là, c'est la magie d'En vadrouille. Et aujourd'hui, on a la chance, pour cet été, d'être parti au fil du Rhône. Alors c'est parce qu'on avait envie de vacances et qu'on avait envie de prendre un peu le soleil. Et donc on a suivi le fleuve du lac Léman jusqu'aux limites de notre région Rhône-Alpes, c'est-à-dire vous êtes arrivé à Givors on est arrivé on allait bien plus loin. La limite de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la Drôme, c'est la Provence, donc c'est la Provence c'est le fleuve Rhône finalement. Voilà, oui, bien sûr, c'est le fleuve Rhône. Voilà. Une émission, c'est combien de journées de tournage? Alors une émission, c'est une journée de tournage. Une journée? Voilà, pour faire les 8 épisodes, on a tourné 8 jours. Et on est parti du lac Léman, sur les eaux du lac Léman, où le Rhône traverse en sous-marin, j'aurais envie de dire, puisque le Rhône se jette dans le lac bien en amont, à la sortie de... Au départ, c'est le glacier du Rhône, puis un torrent, il se jette dans le lac. Et il ressort à la sortie de Genève, et là ça devient le Rhône français. Et donc on le suit comme ça, tranquillement, Savoie, Haute-Savoie, Haute-Savoie, Savoie, l'Ain, l'Isère, un petit bout de l'Isère, le Rhône, Rebelote, l'Isère, et puis ensuite la Loire, parce que la Loire a une vingtaine de kilomètres sur la côte, sur la rive du Rhône, où là-bas j'ai fait des joutes, où je suis même tombé à l'eau parce que j'ai perdu au combat de joute. Ça c'est un vrai sport. Voilà, ça c'est un vrai sport que je connaissais pas et qui est assez pratiqué dans la Loire, du côté du Rhône, sur le Rhône. Il y avait pas mal de clubs à une certaine époque. Et à Saint-Just-Saint-Rambert, et dans le Rouennais, voilà. Et puis tranquillement, on est arrivé jusqu'à la Drôme et l'Ardèche et le Sud, voilà. Donc chaque émission, on parle de quoi? Chaque émission, on part à la rencontre de gens qui vivent de près ou de loin avec le Rhône. Soit leur vie en dépend, où ils travaillent autour du Rhône, soit ils nous racontent un bout de l'histoire du Rhône, parce que ce qui est génial, c'est que on a découvert
plein de choses. Moi, j'ai découvert ce sport, la joute, qui est pratiqué sur tout le fleuve Rhône, entre, on va dire, Saint-Pierre-de-Bœuf, qui est dans la Loire, sur le Rhône, et ensuite jusqu'à, on va dire, presque jusqu'au Vaucluse, sur tout ça, sur ce long, presque jusqu'à la Camargue. Et puis, j'ai découvert plein de trucs. J'ai découvert la plus grande réserve naturelle sauvage de France, qui est fluviale, qui est sur le Rhône, elle est en Isère. J'ai découvert l'histoire de l'Hôtel Dieu à Lyon. Pourquoi l'Hôtel Dieu s'est installé là? C'est parce que d'être au pied du Rhône, les eaux du Rhône étaient un peu, on va dire, permettaient de nettoyer, de nettoyer les égouts justement des hospices civils se jetaient dans le Rhône. Bref, on l'a installé là parce que c'était de salubrité publique. C'était propre d'être au port du Rhône. Voilà. On est totalement complet, il y a tout, il y a la gastronomie, il y a le territoire. Oui, il y a un peu de gastronomie, parce qu'on a même rencontré un maître fromager, meilleur ouvrier de France, et qui lui nous a raconté comment la vallée du Rhône avait des fromages en fonction de ce paysage sculpté par le Rhône. C'est-à-dire que dans les plaines, dans le bas, on allait avoir des fromages un peu de vaches, plats. Puis après, on allait monter, on allait avoir de la chèvre, parce que c'était l'endroit où on pouvait presque plus cultiver. Et puis après, on retrouvait les vaches dans les hauteurs, vraiment sur les plateaux, dans le Vercors, tout ça, parce que voilà. Et donc, résultat, il nous a expliqué tout ça, donc c'était assez rigolo. Quand on tourne, vous m'avez dit, c'est une journée de tournage pour chaque émission. Et au niveau du montage, ça se passe comment là aussi? Là, je pense que j'imagine même que c'est plusieurs jours le montage. Alors, le montage. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? C'est ça. On repart avec pratiquement 4 heures, presque 4h30 d'émission, de choses qu'on s'est racontées. Et on va épurer tout ça et on va en faire 15 minutes. Donc donc de 4 heures, vous passez à 15 minutes. Voilà, mais parce qu'on tourne avec plusieurs caméras qui s'additionnent, donc toutes les séquences sont filmées en différents angles, donc 2 fois, donc déjà la longueur est doublée. Et puis on fait des images au drone, on fait des images avec des GoPro qu'on met dans la voiture, donc il y a différentes choses qui fait qu'on a beaucoup de rush, mais on a cette magie aussi de pouvoir le faire, de pouvoir savourer et prendre à peu près une semaine pour disséquer, relever la crème, voire la crème de la crème, et obtenir un magazine qui fait 15 minutes. Voilà. Ça va être diffusé une fois par semaine. Ça sera diffusé tous les vendredis sur France 3 à 18h, à partir de 18h30, 40, juste avant le journal. Et c'est vraiment une prouesse parce que c'est un programme qui est réalisé à travers toute la région. Et grande prouesse et grande nouveauté, ce programme sera aussi diffusé en radio sur France Bleu, sur les 4 France Bleu de la région Rhône-Alpes, puisque le Rhône traversant tous les territoires couverts par les différents France Bleu qui sont Pays de Savoie, France Bleu Isère, France Bleu Dromardèche, France Bleu Saint-Étienne-Loire, ces 4 stations vont diffuser en parallèle une émission qu'on va préparer à Saint-Étienne. Ça c'est le côté stéphanois, avec le bureau de Saint-Étienne, et où on va reboutiquer l'émission de télé pour en faire une émission de radio d'1 heure. C'est pas la même chose, hein, l'image. C'est pas la même chose, on raconte pas les mêmes choses à la radio, on les décrit, on les évoque parce qu'il n'y a pas l'image, et donc c'est vraiment une particularité. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis à Saint-Étienne. Et la diffusion, sera Alors la diffusion sera tous les week-ends. Sur tous les France Bleu de la région, et donc c'est super chouette parce que c'est la première fois à France Télévisions qu'on va adapter un magazine, parce qu'on sait adapter des journaux, c'est ce que fait France Info, radio, télé, mais on n'a jamais adapté de magazine de terrain, de reportage de terrain sous forme télé et radio. Et là, c'est une prouesse qui est faite entre Lyon, pour France 3, c'est là où se trouve le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et les différentes stations de France Bleu, et entre autres celle de Saint-Étienne, qui est un peu la cheville ouvrière, où on va vraiment enregistrer et enregistrer les émissions. Cette émission, elle va être diffusée que sur France 3 Rhône-Alpes Auvergne. Donc sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et sur France Bleu, Pays de Savoie, Dromardèche, Isère et Saint-Étienne-Loire. Toujours quand on parle de diffusion, il n'y a qu'une diffusion ou il y a d'autres jours où elle est rediffusée? Alors il y a toujours qu'il y a les replays. Il y a un replay qui marche beaucoup, il y a les réseaux sociaux qui repartagent des extraits et des bouts pour faire vivre l'émission.
émission. Et puis cette émission, elle va revivre parce que souvent on la redécoupe en petites séquences qui sont égrenées au gré de la diffusion sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est là où les gens nous voient avant le journal, après le journal, le matin, le soir. J'avais presque envie de vous dire le contraire. Est-ce que vous n'allez pas mettre tout bout à bout pour faire une grande émission Alors ça c'est aussi prévu, mais on n'a pas encore la date. Voilà. Mais c'est prévu effectivement on aimerait faire un format plus long. Donc tout l'été, on retrouve Loïc Ballet, on a les sirènes. On retrouve Loïc Ballet tout l'été, donc sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, sur France Bleu. Ouais, et ben, on se retrouve les amis tout l'été sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et sur France.tv tous les vendredis soirs à 18h40 et sur tous les France Bleu de la région Rhône-Alpes, France Bleu de Drôme-Ardèche, France Bleu Isère et France Bleu Saint-Étienne-Loire et Pays de Savoie pour un an vadrouille version radiophonique. Voilà. Il y a la télé, il y a la radio, on ne se quitte plus. Et pour terminer, est-ce que cette virée dans le Rhône, le fleuve, vous a donné d'autres envies, d'autres idées d'émissions pour la suite? Oui, moi des idées j'en ai plein parce que j'ai la chance de faire ce que j'aime, d'être curieux de tout. Donc oui, inévitablement, plein de choses nous sont venues. Cette idée du Rhône, elle m'est venue l'année dernière quand je faisais la même série sur la Nationale 7. Donc comme quoi, ça a bien marché, qui a bien marché et avec laquelle on a fait de très belles audiences et de très belles émissions. Et donc résultat, on a cette chance, c'est d'avoir un territoire merveilleux qui est l'Auvergne et Rhône-Alpes. Ces deux régions se sont unies. Moi, c'est mes deux amours. J'ai toujours eu un pied entre les deux. Donc, ça me va très bien de couvrir ce territoire. Parce que quand vous êtes dans le Cantal, vous n'êtes pas en Savoie. Et quand vous êtes dans l'Allier, vous n'êtes pas dans la Drôme provençale. Donc, résultat, les paysages varient, les régimes aussi, parce que je suis gourmand. Donc, c'est chouette. Loïc Ballet, merci beaucoup. Merci. Question subsidiaire, est-ce qu'on vous revoit pour un événement bientôt sur la région stéphanoise? Sans doute, autour des produits fermiers, mais je ne peux pas trop vous dire, mais ça sera en 2024, ça. Voilà. Bon, on vous reverra à ce moment-là. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt.